314, 315, 316, 317, 318. Sérieux, je perds à 2 points près. 2 points. Ah, c'est pas possible. Non, mais franchement, si j'avais joué mon avenue ici, je reprenais un autre bâtiment public et je faisais tellement de points en plus, je savais que j'aurais dû reprendre mon coup. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise pas mal autour de la table, le rollback dans les jeux de société. Et le rollback c'est quoi? C'est ce moment où ton pote se prend pour Marty McFly et décide de revenir en arrière dans la partie parce que « Ah mince, j'aurais peut-être dû faire autre chose ». Et le rollback c'est quoi? C'est ton ami qui reprend ses coups dans les jeux de société. Mais je l'ai pas déjà dit ça? Non, c'est... Le rollback c'est quoi? Le rollback c'est ton pote qui revient en arrière après avoir joué en pensant faire mieux. L'objectif de la vidéo va être de clarifier quand c'est autorisé de faire un rollback et quand vraiment ça n'est plus possible. Et si vous avez un Marty McFly dans votre groupe, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo avant votre prochaine partie, parce qu'après cette vidéo, rien ne sera plus pareil. Il n'y aura plus d'hésitation, tout le monde jouera avec les mêmes conditions de rollback, tout le monde jouera donc avec les mêmes règles, parce que de façon assez étrange, ce n'est pas du tout sacralisé dans le monde du jeu de société, cette histoire de rollback. Alors que dans le jeu d'échecs, justement, on connaît bien tous le fameux pièce touchée, pièce jouée. Alors oui, c'est surtout dans les tournois que la règle elle s'applique, mais même dans les parties amicales, c'est une règle que pas mal de joueurs appliquent assez naturellement. Alors que dans les jeux de société, eh bien, c'est presque l'inverse. C'est très naturel, il arrive très souvent qu'un joueur, vous êtes en train de jouer très tranquillement, et là il vous sort « Ah non, attends, excuse-moi, je vais reprendre mon coup. » Et il fait finalement totalement autre chose. Il revient en arrière, et parfois ce sont même des gros changements, des changements impactants. Il vous prend la carte que vous vouliez récupérer. Alors, vous allez lui laisser reprendre son coup et vous voilà frustré parce que vous finissez par perdre la partie sur ce move qui était très impactant. Et vous ne lui laissez pas reprendre son coup et le voilà frustré à se dire que vraiment on est en train de jouer, on est en train de s'amuser et vous vous prenez trop au sérieux. Et voilà, une mauvaise ambiance installée autour de la table. Alors on fait quoi? On définit aussi pièce touchée, pièce jouée dans le jeu de société? Ouais, ça va pas être trop possible. Bon, on définit maintenant ensemble quand c'est autorisé de faire un rollback. Un rollback c'est autorisé jamais. Non, ce serait une vidéo bien trop courte. Alors, je plaisante bien sûr. Pour moi, il y a des moments où on doit laisser reprendre son coup à un joueur. Ne serait-ce que pour gagner en fluidité dans la partie. Si un joueur il a en tête que le moindre de ses coups c'est définitif, il va prendre énormément de temps et là, on n'est pas aux échecs, on n'a pas la pendule pour l'aider à rythmer sa partie. Donc vraiment, pour gagner en fluidité, il faut pas non plus que le joueur il se sente hyper contraint par rapport à ça. Donc il faut une règle pour reprendre ses coups. Quoi? Laurent, j'ai pour toi cette tablette qui t'expliquera les conditions du rollback. Bon, ok. Voyons voir ce qu'il nous a écrit sur cette tablette. Ah, c'est quand même pas très bien écrit. Non. C'est très bien écrit, c'est très bien écrit. Tu ne rollbackeras point si le joueur suivant, il a déjà commencé à jouer. On a donc une petite fenêtre de rollback, mais elle se referme dès que le joueur suivant, il a commencé à jouer son coup. Et il faut être prêt à dire « Non, attendez ». Je vais reprendre mon coup. Alors attention, je ne dis pas que le joueur il doit avoir commencé son tour, mais qu'il doit être en train de manipuler la pièce où il réalise l'action de son tour. S'il est encore dans la phase de réflexion, on est toujours dans notre fenêtre où on peut faire le rollback. Le petit effet qui se coule à ça, c'est que ça peut inciter les joueurs de votre groupe à jouer plus vite. Parce que si j'ai joué, ton coup est validé et souvent si tu as fait un mauvais coup, moi je vais avoir tendance à exécuter le mien plus rapidement. Pour autant, tel un livret de règles de Vladas Vasil à sa grande époque, vous allez voir que je vais mettre beaucoup d'exceptions à cette règle générale de fenêtre de rollback. Et la fenêtre de rollback, elle va se réduire encore et encore. Enfin, quand je dis moi, je dis celui qui m'a donné la tablette là-haut, à l'étage numéro 3. Tu ne rollbackeras point si tu as joué
avec le hasard. On commence avec une exception assez simple. Si à mon tour de jeu, j'ai joué avec le hasard, c'est-à-dire que j'ai lancé un dé, j'ai révélé une carte, et bien là, c'est mort. Il n'y a pas de rollback possible, peu importe la fenêtre, comment elle est ouverte, on a mis le hasard en jeu. Il est donc impossible de revenir en arrière. Ah non, j'ai lancé mon dé, j'obtiens 2 bois, je vais pas pouvoir rechanger à ce moment-là. Là, c'est quelque chose où il faut totalement assumer. Si le hasard a parlé, on ne revient pas en arrière. Tu ne rollbackeras point si tu as trop ralenti la partie. Ok, donc il y a aussi une histoire de vitesse. Un autre cas où le rollback est interdit, même si l'autre joueur il n'a pas encore joué son tour, c'est si jamais tu as pris trop de temps. Bah oui, si tu as passé 10 minutes à réfléchir à ton coup et qu'ensuite tu dis « Ah non, en fait, je vais changer », c'est mort. Tu as eu le temps d'y penser, tu as déjà vachement ralenti la partie, maintenant il faut assumer. Donc tu peux pas rollback si tu as trop ralenti la partie. Et même chose si tu joues et qu'on te dit « Ok, vas-y, fais ton rollback », mais qu'ensuite tu reprends 10 minutes à réfléchir à une autre stratégie. Tu reprends totalement ta réflexion. Un rollback annoncé, c'est un rollback rapide. Tu peux prendre bien sûr un petit instant pour y penser, mais tu peux pas réfléchir aussi longtemps que si c'était à toi de jouer. Le rollback, c'est plutôt hop, j'ai joué ici, mais en fait non, je pose mon ouvrier finalement plutôt là, je monte sur cette piste. Voilà, ça doit être rapide, sans ralentir la partie pour que ce soit un rollback valide. Tu ne rollbackeras point si tu as fait un méga combo. D'accord, il y a une notion de combo aussi. Le rollback, il est impossible si tu as déclenché une méga chaîne d'actions. Par exemple, ton tour, c'est tu poses ton ouvrier, tu gagnes 2 points d'exploration, tu construis une tente, cette tente, elle te donne 5 PV, tu montes sur la piste, tu avances du coup ton bateau, ça déclenche un bonus qui te permet de récupérer une autre espèce. Dans ce genre de jeu à méga combo, on peut pas vraiment faire un rollback. Si on a manipulé énormément de matériel, ça va être compliqué de tout remettre en ordre, ça va prendre du temps. Donc là, c'est impossible de tout remonter. Et non, on peut pas faire le rollback. Parce que dans cette chaîne de retour en arrière, il se peut qu'à un moment, on rentre pas tous les éléments qu'on a récupérés. Et là, on prend un avantage assez injuste sur la partie. Tu ne rollbackeras point si c'est un autre joueur qui t'influence. Donc les autres aussi ont une influence. En effet, si tu as joué et que ton pote il te dit « Hey, t'es sûr, tu pouvais faire mieux en fait, tu pouvais même contrer ce joueur-là qui prend énormément d'avance. » Et là tu dis « Ok, non, bah je reviens en arrière, t'as raison, c'est mieux ce que tu me dis. » Non, c'est mort. Le rollback, il doit venir de soi. Si c'est un rollback parce qu'on a entendu un soupir ou une phrase d'un autre joueur qui nous dit que notre coup il est pas bon, dans ce cas-là, le rollback, il est interdit. Tu ne rollbackeras point si ton nouveau coup fait mal à un autre joueur. Mais même si le rollback il est autorisé, si c'est un rollback qui fait mal, si c'est un rollback où on va taper sur un adversaire, lui prendre une ressource, eh bien à ce moment-là, ça n'est pas autorisé. Si en faisant mon rollback, je vais bloquer un autre joueur en lui disant « Ah non, j'avais vu que tu allais pouvoir faire ça, donc c'est mort, je te bloque ta case », c'est pas possible. Le rollback, il doit être vraiment un rollback où ça n'a pas une grande influence sur le joueur d'après. Ok, on reprend son coup, mais pas pour un coup agressif. Et de la même façon, je pense qu'il faut laisser un droit de veto au joueur d'après. C'est-à-dire que si le joueur d'après, il dit « Ok, j'ai pas commencé mon coup, donc on est dans la fenêtre de la vidéo YouTube de Laurent, on accepte ton rollback. » Déjà, je vais lui dire merci de citer ma vidéo. Mais ensuite, il doit pouvoir dire « Oui, tu fais ton rollback, mais par contre, tu peux pas prendre cet emplacement parce que c'est celui que je veux. Je suis en train de réfléchir à voir comment mon combo va fonctionner avec cet emplacement, mais cet emplacement-là, si c'est un rollback pour le prendre, c'est non. » Pour donner un exemple, dans Terra Mystica, si le joueur d'avant, il a fait une action et qu'il m'a laissé l'action de pouvoir où je vais dépenser 4 de pouvoir pour prendre les 7 pièces, et si dans son move, il se dit « Ah non, finalement, je prends les pièces », je vais lui dire « Non, c'est mort. T'as joué ton coup, tu peux reprendre, tu peux faire ce que tu veux, mais les pièces, là, moi, j'en ai besoin, donc ça, c'est bloqué pour ton rollback. » Donc, on peut faire un rollback, mais c'est pas non plus open bar sur tout ce qu'on souhaite faire. Tu n'abuseras pas du rollback. Allez, du coup, c'est pas un abonnement, le rollback. On a déjà fait un rollback, allez, on peut en faire un deuxième à la limite, mais pas 3 quand même. Si on commence à cumuler les rollbacks,
C'est une très mauvaise habitude dans le groupe. Donc du coup, on va se dire que, allez, 1 ou 2 rollbacks dans la partie et qu'après, la fenêtre de rollback, elle est terminée et on ne peut plus faire de rollback pour le reste de la game. Premier cas spécial, tu n'oublieras pas tes bonus, mais tu pourras les reprendre. Premier cas spécial, quoi. Il y a aussi des petites lignes à lire en caractère simple. Non, c'est bon. Oui, bien sûr qu'il y a un cas spécial. C'est bon, ok. Premier cas spécial. Le premier cas spécial, donc, c'est si on a un bonus oublié. Avec tout ce qu'on est en train de dire, vous allez croire que je suis un monstre sans pitié autour de la table de jeu. Et pourtant, moi, il y a un cas de figure où le rollback, il est autorisé de façon quasiment systématique. Et je considère même pas ça comme un rollback. C'est si jamais tu as oublié un bonus auquel tu avais droit. J'ai une carte qui me dit que si jamais je pose une carte plante, j'obtiens un microbe à poser sur la carte. Je me rends compte même 3 tours plus tard que je l'avais pas obtenu ce bonus. Et bien là, pas de souci, prends ton bonus, tu y avais droit, c'est ta carte. Même si tu as oublié, tu le prends. Par contre, il faut vraiment que ton bonus, tu me dises oui, excuse-moi, j'ai oublié le bonus de microbe, je le prends, ça fait 3 tours, mais j'y avais droit, ça change rien à la partie. Si jamais dans ta phrase, tu vas dire ah, je sais plus si jamais j'ai pris mon bonus, bah là c'est mort. Si tu as le doute, il va falloir assumer le fait de pas prendre parce que si tu le prends 2 fois, tu vas pouvoir peut-être avoir un avantage assez injuste sur les autres alors que c'est toi qui as oublié. Même chose, si c'est un bonus qui va dire eh bien, tu voles une carte à un joueur, bah, c'est mort. Selon la règle d'avant où le rollback, il peut pas être agressif. Deuxième cas spécial, tu appliqueras les mêmes règles pour tous. Ah ouais, un deuxième cas spécial. Jusqu'où on va aller là-dessus? Et alors, est-ce qu'on doit traiter différemment les joueurs selon leur niveau ou leur position dans la partie? Est-ce qu'un joueur à la traîne, il a plus le droit à son rollback qu'un joueur qui est en tête? Est-ce qu'un joueur dont c'est la première partie, il a plus le droit à son rollback qu'un joueur qui a déjà 10 parties à son actif? Eh bien, je ne crois pas. Je pense qu'il faut vraiment que tous les joueurs aient la même règle pour le rollback. L'essentiel, c'est de clarifier cette règle afin que tout le monde puisse jouer sur un pied d'égalité. Alors avec tous ces éléments, j'espère que vous êtes maintenant armés pour savoir quand on a le droit de faire un rollback ou quand non, vraiment, il faut assumer. Vous avez maintenant une règle commune à tous les joueurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des règles particulières que j'aurais pas mis dans cette vidéo et que vous appliquez autour de votre table de jeu. Et le rollback, c'est quoi? C'est ton ami qui reprend ses coups.